Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice de bilan. Donc, on va corriger ensemble un exercice de bilan de façon très ramassée. Là, je vais vous montrer comment vous allez analyser le bilan. Quand vous êtes en face d'un exercice qui vous parle de bilan, donc il va savoir traiter comment on traite ce bilan. Donc là, il faut d'abord au préalable des notions de base en comptabilité ou de notions de base sur ces éléments que traite la comptabilité. Donc, il y a, si vous démarrez la comptabilité, bien sûr, ces choses-là vont apparaître comme des choses qui ne peuvent pas être faites dans les analyses que vous ne pouvez pas faire. Mais évidemment, vous pouvez les faire. Il vous manque un peu d'explication sur comment vous allez le faire. Donc, ici, j'ai des données en euros. Donc, les valeurs sont à euros, comme vous pouvez le voir. Nous avons un exercice très simple que je vais traiter avec vous aujourd'hui. Donc, d'abord, avant de traiter, je vais vous donner les éléments clés. Donc, d'abord, à connaître pour pouvoir s'engager à traiter un exercice de comptabilité qui parle de bilan. Donc, le bilan, je pense que vous connaissez la définition de bilan. Le bilan, c'est la photographie du patrimoine de l'entreprise. Dans notre cas, nous sommes dans une société. Donc, une société, on va dénommer la SAX, donc une société X. Donc, on ne va pas énumérer le nom d'une société. Donc, on va être dans cette situation. Donc là, la société est une société commerciale qui a présenté sa situation au 31/12 mois de l'année 2022. Donc, quel bilan nous sommes en face? Donc, quand on vous demande de 31/12 mois, il faut savoir distinguer le bilan d'ouverture au bilan de clôture. Donc là, nous sommes en situation de bilan de clôture. Vous voyez, nous sommes en bilan de clôture. Alors là, on va voir les données. Le logiciel, bâtiment, fournisseur, matériel de transport, capital, banque et caisse, emprunt. Ce sont des éléments de l'entreprise au 31/12 mois avec des valeurs comptables, des valeurs bilancielles. Alors ici d'abord, vous connaissez que la comptabilité pour le bilan, on a actif et passif. Actif montant, passif montant. Donc d'autres parlent aussi bien et dette. Donc la case de l'actif est donnée et ce sont des éléments, ce sont des biens qui seront classés, les biens de l'entreprise. Il faut aussi comprendre ici que le bien en français, comme vous dit français, c'est pas ce qui est là ici. Donc là, on analyse en termes économiques de valeur. Le bien, c'est pas parce que on vous a fait du bien ou du mal. Donc, oubliez ces biens-là. Donc, quand on parle de bien, on fait allusion à la valeur économique de quelque chose qui appartient évidemment à l'entreprise. C'est ça, un bien. Et quand on dit la dette, la partie des dettes, ce sont les parties de passifs. Alors, les dettes, c'est tout ce qui est l'entreprise à contracter qui n'y appartient pas, qu'elle devrait rendre à ses propriétaires, quel que soit dans un temps donné. Donc là, je pense que vous allez avoir des notions pour distinguer le bien et le passif. Tous les biens sont classés au niveau de l'actif. Une fois qu'on analyse un élément, on sait que c'est un bien qui appartient à l'entreprise, on le met au niveau de l'actif. Donc c'est ce qu'on va procéder pour faire ça. Premier élément, nous avons le logiciel qui est évalué à 200 euros. Donc, le logiciel de l'entreprise est évalué à 200 euros. L'entreprise est en train de faire la commercialisation. Peut-être elle est en train de tenir sa comptabilité via un logiciel payant. Donc, ce logiciel est une immobilisation dans l'entreprise. Mais quel genre de l'immobilisation? Une immobilisation incorporelle. Une immobilisation incorporelle, c'est une immobilisation c'est un bien pour l'entreprise, mais c'est un bien qui n'est pas tangible. Donc, le bien, on ne peut pas le toucher. On parle de l'incorporel. Alors là, on va le classer comme logiciel. On va, à chaque fois qu'on met un élément, on associe sa valeur. Donc là, on met logiciel de 200 euros. Donc, on met 200 euros et on va analyser le bâtiment. Le bâtiment, c'est quoi? Le bâtiment, c'est un bien aussi. C'est un bien qui est physique, mais une immobilisation corporelle parce que c'est un bien physique. Quand on vous dit bâtiment, bâtiment, ça appartient à qui? Donc là, le bâtiment, c'est pour l'entreprise. L'entreprise, on va mettre bâtiment comme actif, bilan, sa valeur de 5 000 euros. Donc là, on va mettre 5 000 euros. Et la suite, fournisseur. Quand on parle de fournisseur, on fait allusion aux dettes fournisseurs. Là, l'immobilisation, les immobilisations, que ce soit le bâtiment, les logiciels et autres immobilisations qu'on va avoir, forcément, ou des marchandises, forcément, ont été données par un fournisseur. L'entreprise n'a pas
n'a pas produit ces biens, donc c'est un fournisseur. Maintenant, l'entreprise a pris peut-être une partie de ces biens en dette. Donc là, c'est ce qu'on appelle les dettes fournisseurs. Si ça n'appartient pas à l'entreprise, on pense automatiquement à mettre ce bien au passif, ce qui veut dire que c'est un passif. C'est un passif. Dette, c'est un passif. Donc là, on va laisser une place. Vous allez comprendre. Donc ici, je vais mettre ici, juste ici, fournisseur. La valeur du fournisseur est de 1000 euros. Donc la dette fournisseur de 1000 euros. On fait suite à la suite matériel de transport. Matériel de transport, l'entreprise a senti la nécessité d'avoir des matériels de transport pour transporter ses marchandises ou ses personnels au lieu de travail. Donc, on va mettre matériel de transport. Là, on va abréger matériel de transport MT de valeur de 2500 euros. Et aussi, le capital. Le capital, c'est le premier élément, fonds propres de l'entreprise. Le capital. Voilà, le capital, quand vous voyez le capital dans le bilan, ne pensez pas de midi à 14h, vous le mettez directement au niveau du passif du bilan parce que c'est quoi? L'entreprise est démarrée par un capital. Donc, ce capital, ce sont des actionnaires qui cotisent, qui mettent leur argent, ce sont des investisseurs qui mettent leur argent à la disposition de l'entreprise pour que l'entreprise puisse faire son exploitation ou financer son cycle d'exploitation. Donc là, ce n'est pas un bien de l'entreprise parce que l'entreprise ici est une personne morale. Donc, ce sont des personnes physiques qui ont déposé leur argent. L'entreprise est censée de travailler et le rémunérer par un dividende. Alors là, la suite, on va parler de banque. Banque, ce sont 500 euros. Et la caisse qui est le dernier élément liquide, 571. On va le mettre au niveau de l'actif aussi. L'actif, on va mettre 500 euros. Et dernier élément, c'est l'emprunt. L'emprunt, c'est des dettes à long terme. On va le mettre juste ici. « 10 000 le capital et emprunt 3500. Donc là, ce qu'on fait, on fait le total des éléments de l'actif et le passif. Et le principe de la partie double, on va le respecter. Ici, quand on met 200 euros plus 5000 euros, ça fait 5200 euros. Plus 1000 euros, ça fait 6200 euros. Plus 5500 euros, ça fait 7800 euros. Plus 500, ça fait 8300 euros. Donc, le total, ça fait 8300 euros à l'actif et forcément au passif aussi, on va avoir 8300 euros. Si vous n'avez pas ça, il faut penser que c'est un résultat qui fait la différence de ces éléments. Donc là, quand vous faites le cumul, si vous trouvez positif le résultat, nous avons le résultat de l'entreprise parce que c'est un bilan de clôture. Forcément, il y a un résultat, soit positif ou déficitaire. Donc, la différence, on va forcément respecter le principe de la partie double ici. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On va s'arrêter là. À la prochaine. Merci beaucoup.